Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Donc on se retrouve aujourd'hui pour la guidance de ce mardi 6 septembre 2022. Donc tirage général, il ne pourra pas parler à tout le monde comme d'habitude, donc prenez bien uniquement ce qui vous parle, ce qui résonne en vous et laissez le reste de côté. Allez, on commence tout de suite donc pour cette journée du 6 septembre. Everything just feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can't and I won't. That's what guides me the most. Your lies, I'll do what I want. Alors donc nous avons la réparation. Dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. Et avec l'oracle des émotions, on a la liberté et la solitude. Ici, il y a peut-être certaines personnes qui ont besoin justement de se séparer de certaines choses, de certaines personnes, de se retrouver peut-être seul pour pouvoir reprendre une certaine liberté. Alors, on a le monde, le page de denier, le 10 de coupe, le 9 d'épée et la reine d'épée. On a la force derrière, on retrouve un certain équilibre, on retrouve la force. Bon, ici, on a clairement une aide, des bonnes nouvelles de quelqu'un par rapport à une situation, par rapport à une personne. On a une bonne nouvelle ici qui arrive. Alors cette bonne nouvelle pour moi, c'est vraiment une personne qui vous apporte son aide, qui vous apporte quelque chose pour pouvoir vous aider à surmonter une épreuve, à sortir d'une situation difficile. À moins que ce soit vous qui apportiez votre aide à quelqu'un, comme d'habitude, si besoin, vous inversez. Mais ici, on a vraiment quelque chose pour vous faire réussir. On a ce bonheur familial, sentimental qui est là. Avec les couples, on est dans les émotions. Maintenant, ça reste un tirage général. Mais en tout cas, voilà, on a clairement ici un vrai bonheur. On a le monde qui nous parle de plénitude, d'aboutissement. Voilà, c'est vraiment une grande réussite. Il y a des bonnes nouvelles. En tout cas, vous allez vraiment finir votre cycle. Ici, on est vraiment dans un cycle d'angoisse, mais on en voit un petit peu la fin. Ouais, il y a une douloureuse épreuve ici. Ça peut être en lien justement avec ce 3 d'épée qui nous parle de blessures, de trahison, ce genre de choses. Il y a peut-être pour certaines personnes ici un sentiment d'abandon aussi. D'où cette solitude, ça peut vous parler dans ce sens-là. On se sent vraiment dépassé par un événement. Pour moi, clairement, ici, on se sent dépassé. Alors, encore une fois, on a une aide qui arrive par rapport à une blessure, par rapport à une trahison. On a une aide. On a la reine de coupe. La reine de coupe, ça peut être vous, ça peut être quelqu'un d'autre. Mais ici, clairement, par rapport à cette épreuve dans laquelle vous vous sentez vraiment dépassé, une épreuve très angoissante, c'est une dure épreuve ici. Ça se ressent fortement. C'est une dure épreuve, mais on a quelqu'un qui est là pour vous aider. Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui vous connaît bien, qui va vous proposer son aide tout simplement parce que c'est une personne qui se rend compte qu'il y a quelque chose et c'est une personne bienveillante qui vous propose son aide, ou est-ce que c'est vous qui allez devoir demander de l'aide à quelqu'un? Voilà, ça c'est vous qui voyez. Après, si vous devez demander de l'aide à quelqu'un et que vous n'en avez pas la force ou vous n'en avez pas le courage, effectivement, vous allez rester dans ce cycle. Peut-être aussi certaines personnes n'ont tout simplement pas envie de demander de l'aide pour telle ou telle raison. Mais voilà, ici, on a une aide qui vient. Alors, soit vous la demandez, soit elle vient d'elle-même, je ne sais pas. Mais en tout cas, on a une aide qui vient pour pouvoir sortir de ce cycle, pour pouvoir surmonter une épreuve douloureuse. Tout à l'heure, on avait vu qu'on avait la force et qu'on retrouvait un certain équilibre. Donc, c'est peut-être la force de demander une aide aussi pour certaines personnes. La force, le courage, voilà. En tout cas, on surmonte une épreuve
grâce à quelqu'un ici pour moi. Et le 8 de bâton, ici, ça peut faire référence à la rapidité, mais là, je le vois plus comme le fait de se sentir vraiment dépassé, se sentir submergé par quelque chose. Ça peut être des émotions, tout simplement. C'est pas forcément une épreuve difficile comme enfin quelque chose de réel, j'ai envie de dire. Enfin, les sentiments sont réels, mais ça peut être quelque chose qui est déjà passé et aujourd'hui, vous n'avez toujours pas fait ce deuil. Donc voilà. En tout cas, il y a une épreuve difficile à surmonter et je pense qu'ici, c'est faisable grâce à l'aide de quelqu'un. Donc, voilà ce qui ressort ici pour vous. On va regarder avec le tirage du destin, donc avec l'oracle des miroirs. On a la trahison, la fatalité, l'ouverture, le verdict et on a la culpabilité. Ok, il y a les accusations, on a l'évolution, l'examen. Alors peut-être que c'est vous maintenant qui culpabilisez d'avoir fait ou dit quelque chose hein, qui a pu mettre quelqu'un un petit peu dans la panade. Peut-être que quelqu'un s'est senti un petit peu trahi de votre part. Peut-être vous, vous êtes senti trahi de la part de quelqu'un d'autre. En tout cas, ici, pour moi, cette culpabilité, elle ressort vraiment beaucoup. Alors ça peut être en lien avec ce qu'on a vu tout à l'heure. Hein. Il y a un sentiment de trahison. On culpabilise. Alors est-ce qu'on culpabilise ici? J'ai comme l'impression qu'il y a des personnes qui ont eu le sentiment peut-être d'avoir fait un mauvais choix. Alors je ne sais pas pourquoi. Moi la trahison, je la vois pas. C'est pas quelqu'un qui serait venu vous trahir, mais plutôt vous qui auriez trahi quelqu'un. Alors pas forcément volontairement, pas forcément par méchanceté, mais voilà, vous aviez peut-être fait des choix dans votre vie qui, par conséquent, a peut-être fait du mal à quelqu'un. Hein, c'est pas forcément volontaire, mais c'est quelque chose qui peut arriver. Hein, donc là, on a un sentiment d'avoir fait peut-être le mauvais choix ici. En tout cas, encore une fois, par rapport à ça, on a des ouvertures pour pouvoir aller de l'avant, pour pouvoir mettre un terme à cette situation. Pour d'autres personnes, il peut s'agir aussi de procédures. On a un résultat ici hein, pour mettre un terme à cette situation. Un résultat qui met enfin un terme à cette situation. Alors, on a la fécondité, le compromis, la sexualité, la séparation, le changement. Ouais, hein, ici pour pouvoir... Il y a une séparation, comme je vous disais tout à l'heure, peut-être certaines personnes ont besoin de se séparer, ont besoin d'être seules pour retrouver sa liberté. Ici, ça peut être peut-être aussi pour créer quelque chose de nouveau. Maintenant, la séparation peut être le projet. Hein. On peut ici avoir ce projet de se séparer de quelque chose ou de quelqu'un. En tout cas, on a un changement positif, un grand changement ici qui arrive suite à cette séparation. Ça change beaucoup de choses. On a quand même pas mal de changements positifs ici. Hein. Et je pense que la séparation, c'est le projet justement qui est en cours. Hein. Alors on a l'hérédité, l'échec, l'étranger, la correspondance, la joie, l'argent, le bouclier et l'amour. Bon, certaines personnes ici, effectivement, il peut y avoir une action en justice suite à une séparation, à un divorce, sentimentalement, professionnellement, peu importe. Hein, il peut y avoir une séparation dans le domaine professionnel, peut-être un licenciement, une démission, peu importe. Hein. En tout cas, ici, on demande quand même quelque chose. Ça peut être dans le financier. Hein, on demande, donc par exemple, pension alimentaire pour les enfants, des indemnités en cas de rupture de contrat. Voilà, ici, il y a des choses qui se mettent en place. Pour certaines personnes, on a clairement la séparation dans le domaine professionnel pour un autre projet professionnel. Peut-être que certaines personnes ici sont justement en train de mettre leur projet professionnel en place, monter son entreprise ou autre chose, hein, peut-être même chercher tout simplement un boulot dans une autre entreprise, tout simplement. Et donc, on a ce projet de séparation avec son boulot actuel. Ça peut être aussi tout simplement dans le domaine sentimental. On peut quitter quelqu'un pour quelqu'un d'autre ici. Hein.
Alors moi, clairement, j'y vois bien une triangulaire. Clairement. Et là, on a ce projet de se séparer de son partenaire actuel, son ou sa partenaire actuelle, pour quelqu'un d'autre. Hein. On finalise aussi certains dossiers, certains papiers peut-être administratifs ou autres. En tout cas, il y a des démarches ici qui se terminent, qui se finalisent enfin. Et pour certaines personnes, on peut aussi avoir peut-être un déménagement. Alors, ça peut être un déménagement, un départ, donc, comme je vous disais, professionnel, sentimental, peu importe, mais il peut y avoir aussi effectivement un déménagement pour vous. Hein. On peut être ici en recherche de logement. Peut-être relativement loin de chez soi. Ça peut être en lien justement avec un nouveau travail ou un nouveau partenaire. Ouais, donc voilà ce qui ressort principalement ici. On va regarder maintenant ce qui ressort dans le sentimental. Et puis on conclura avec le oui-non. Allez, donc le Golden Magic comme d'habitude. Enfin, comme très souvent en tout cas. Allez, c'est parti. Alors, on a le trèfle et la maison. Waouh, il y a du mieux-être ici pour certaines personnes. Alors, c'est marrant parce que je ressens une certaine liberté ici et c'est ce qu'on a là. Mais effectivement, il y a une certaine liberté, un soulagement, une prise de hauteur. Alors, on a un mieux-être, que ce soit dans le foyer, dans le couple, dans la famille, mais aussi un mieux-être intérieur, soi-même, pour soi-même, tout simplement. Il y a un organisme autour d'une maison, alors peut-être qu'il y a des opportunités ici qui se représentent à vous. Alors, par exemple, l'achat ou la location d'un bien, admettons, qui vous étiez passé sous le nez, et puis finalement la personne s'est désistée et on vous recontacte, par exemple. Hein, voilà. Ici, on a des... Ouais, on a des secondes chances, on a de l'administratif autour d'un bien immobilier et on a du mieux-être dans le foyer, mais aussi intérieurement, hein, directement en vous. Il peut y avoir des secondes chances avec un membre de la famille aussi. Hein. Peut-être un partenaire. Tout simplement. Alors ici, nous avons les nuages et les oiseaux. Bon, il peut y avoir quelques petites tensions par rapport à un organisme ou par rapport à un entourage. Il y a du tracas, il y a ce genre de choses. Alors là, il peut y avoir des discussions un petit peu tendues avec certaines personnes. Ouais, il y a quelque chose qui vous tracasse. Il va falloir en discuter ici. Alors, on a la Faux et la Vierge. Ouais, il y a des conflits. Hein. Il y a une décision à prendre par rapport à des conflits ici. Pour certaines personnes, ça peut être pas forcément des conflits extérieurs. Il peut s'agir tout simplement là de conflits intérieurs ou plutôt de contradictions. Voilà, faire quelque chose mais avoir envie de complètement autre chose. Ça me parle vraiment de ça ici. Il y a une contradiction entre ce que vous voulez et ce que vous faites, entre ce que vous pensez et ce que vous dites, par exemple. Voilà. Maintenant, effectivement, il peut y avoir aussi des conflits dans les couples. En tout cas, il y a clairement ici une décision à prendre par rapport à des conflits
qu'il soit intérieur ou extérieur. On a ici, mince, comment dire, ouais, il y a des remises en question, mais il y a peut-être aussi une reconversion. Alors, quand je parle de reconversion, effectivement, souvent ça parle dans le domaine professionnel, une reconversion professionnelle, mais ici, dans le sentimental, il faut le prendre dans le sens où on quitte quelqu'un pour quelqu'un d'autre. D'accord? On change de partenaire, voilà. Donc là, clairement, oui, on peut avoir ça. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure dans le tirage du destin. Alors, ici, on a le serpent avec la femme. Ok, on a des complications ici pour une femme ou un homme. Je reprécise, ça reste un tirage général, donc vous inversez si besoin. Ça peut être vous, que vous soyez un homme ou une femme, ou votre partenaire, homme ou femme également, ça n'a pas d'importance. Donc ici, on peut avoir des complications, mais ça nous parle aussi de transformation. Il y a probablement ici une transformation intérieure, et comme on a pu déjà le voir, il y a un mieux-être intérieur. Il y a peut-être une transformation ici pour vous. Ouais, on nous parle de nouveaux départs, de nouveaux projets. Alors, il peut y avoir effectivement des complications aussi par rapport à un nouveau départ. Il peut s'agir tout simplement d'un lien qu'on a avec un enfant. Ou bien, encore une fois, on parle d'intérieur. Hein, avec le chiffre 13, là, en additionnant les valeurs, on a l'enfant. Donc voilà, ça peut parler de nouveaux départs, de projets, de démarrage, de nouveaux cycles, mais ça peut également nous parler d'un enfant ou de votre intérieur. Donc ici, on a une belle transformation intérieure ou dans une relation avec un enfant qui est dans le foyer, dans votre entourage en tout cas. Il y a une relation qui a pu être compliquée, mais aujourd'hui on parle de transformation et de nouveaux cycles. Donc il y a vraiment du mieux-être. Et comme je disais tout à l'heure, on a peut-être aussi des secondes chances avec un membre de la famille, du foyer. Donc là, ça peut être justement un nouveau départ, une seconde chance avec un partenaire, mais ça peut être un mieux-être, une seconde chance avec un enfant. Donc là, il y a vraiment des choses des changements. Hein. Il y a vraiment de grands changements sur cette semaine. Hein. Et puis le tirage général ainsi que le sentimental, je trouve qu'ils se rejoignent vraiment beaucoup là. Alors, on a le livre et le cavalier. Ouais. Il y a un organisme, encore une fois, il y a des nouvelles très rapides d'un organisme là, par rapport à des papiers administratifs. Il peut y avoir aussi des nouvelles très rapides de quelqu'un de votre entourage. Alors moi, je pense ici qu'il s'agit d'un partenaire ou d'une partenaire, mais ce n'est pas forcément une relation officielle. Ça peut être aussi en lien avec les réseaux, même si je n'ai pas l'étoile. Je dis ça parce que c'est quelque chose qui peut être caché. Donc, il peut s'agir aussi de quelqu'un avec qui on discute sur les réseaux. Forcément, on n'en parle pas. Si c'est une relation cachée, si c'est une relation, qu'elle soit déjà relation sentimentale ou que ce soit des personnes qu'on apprend à connaître, voilà, ça reste une relation qui est cachée. Donc, c'est pour ça que je me permets de parler aussi des réseaux. Hein, ça peut être en lien. Ici, en tout cas, c'est une relation qui est cachée. On peut avoir des nouvelles très rapides. Voilà, il y a une prise de contact très très rapide en tout cas. Une prise de contact, même si c'est pas le premier contact, hein, mais en tout cas c'est quelque chose de très rapide et qui est caché. Pour d'autres, on parle vraiment de papier administratif ici, des nouvelles rapides d'un organisme. Il peut y avoir aussi pour certaines personnes des nouvelles qui arrivent à vous. Et ici, on a besoin de prendre de la hauteur, de prendre un petit peu de recul parce que ça fait remonter à la surface pas mal d'émotions ou de sentiments que vous aviez pu refouler à un moment donné. Alors, ici, on a le cœur et la cigogne. Un grand changement.
très positif en tout cas. Peut-être une nouvelle relation sentimentale pour certaines personnes. Ouais, il y a... Alors, ça peut être dans la relation existante, ça peut être une nouvelle relation. En tout cas, il y a des grands changements qui se présentent. Ça vous stresse, ça vous angoisse. Voilà, ça peut vous stresser un petit peu ici. Alors, moi, je le vois plus comme de l'appréhension. Ça peut être quelque chose de tout nouveau. Alors, oui, ici, on se lance dans cette nouvelle relation, dans ce nouveau cycle, dans ce changement. Ça peut être aussi... La cigogne nous parle aussi de déménagement, donc peut-être qu'ici il y a l'officialisation d'une relation en emménageant avec l'autre personne. Donc voilà, ça reste un changement très positif, mais un changement important qu'on peut appréhender. Voilà, moi je le vois plus comme de l'appréhension, un petit peu de stress, oui, mais rien de très angoissant. C'est une étape importante, mais très positive. Allez, on va en faire un petit dernier. Eh ben, les deux cartes sont tombées elles-mêmes. Et on ressort le 17 ici, encore, ce nouveau départ. Bon, il y a des bonnes nouvelles pour certaines personnes. Hein. Des bonnes nouvelles, des changements positifs, peut-être suite à un retour d'une procédure administrative ou judiciaire. Hein, avec l'ours, on parle d'autorité, de protection, ce genre de choses. Donc, il peut s'agir d'une personne en lien avec la justice. Pour d'autres, on a des bonnes nouvelles dans le domaine financier, bien sûr. Mais on a aussi ouais, pas mal de démarches. Ça peut être en lien avec une maison. Les émotions font un petit peu les montagnes russes hein, sur cette semaine. Donc, ça peut être en lien avec un bien immobilier, des démarches par rapport à ça, en lien avec un déménagement. On a un sentiment de sécurité aussi. On arrive à exprimer le fait qu'on se sente en sécurité. Ouais, donc c'est vraiment très très positif. Mais il y a quand même pour certaines personnes effectivement un lien ici avec une procédure judiciaire ou administrative. Il y a quelque chose qui se finalise, hein, comme on l'a vu tout à l'heure. Il y a des dossiers qui se terminent, qui se finalisent, des papiers, des contrats. Il y a quelque chose qui se termine ici. Hein. Donc voilà ce qui ressort principalement pour vous pour cette journée. Allez, on va conclure avec le oui-non. Hop. Donc si c'est la croix, c'est non. Si c'est l'anneau, c'est oui. On a le bouquet. Des belles surprises, des invitations, des déclarations. Du renouveau aussi, hein, parce qu'avec le bouquet, on parle de printemps. Alors, on ressort l'ours et le soleil. Il y a des décisions qui sont prises et on a aussi des bonnes nouvelles ici. Les finances vont bien, ou en tout cas se stabilisent peut-être pour certaines personnes. On sort d'un cycle peut-être un petit peu difficile financièrement. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Bon, je continue quand même pour ceux qui le souhaitent. On a la clé, la verge, le bouquet, le cavalier, le mont, l'homme, le jardin, la maison, les souris, les nuages et la croix. Donc, c'est non. Et l'anneau, bah, il était juste après. Donc, voilà les amis, votre guidance pour cette journée est maintenant terminée. Bah, écoutez, je vous souhaite de passer une très très bonne journée à tout le monde. Bon courage à ceux qui travaillent. Et puis, profitez bien de cette journée. Voilà, moi, je vous embrasse et je vous dis à demain pour votre prochaine guidance.